Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais donc vous présenter, alors ce sera un dossier qui va être en deux parties. Première partie déballage et présentation du téléphone et deuxième partie qui sera plus consacrée à l'utilisation du téléphone, ses spécifications au niveau du système d'exploitation, etc. L'utilisation dans le dur, on va dire, du téléphone. Alors là, j'ai réussi à trouver on va dire l'un aussi des derniers téléphones de chez Nokia, on va dire, qui a tenté, je dis bien qui a tenté de concurrencer l'iPhone. Il s'agit du Nokia N97 Mini. Donc je considère donc qu'il existe un N97 normal et donc pas mini. Donc moi j'ai le mini. Qui se présente ici dans une boîte qui est de couleur un peu gris-noir, avec le Nokia ici qui est en relief. C'est plutôt pas mal fait. Nokia N97 Mini qui est écrit ici. Ensuite, sur cette partie-là, vous pouvez voir que j'ai la version 8 Go. Alors je sais pas si elle existait en plus que ça, mais je pense que peut-être 16 Go, mais en tout cas moi j'ai la version 8 Go, mais je sais qu'on peut monter jusqu'à 16 Go en micro SD. Et peut-être même en 32 Go, je pense que 32 Go peut-être même ça passe. On voit aussi qu'il y a une optique Carl Zeiss, bon, comme d'habitude hein, chez Nokia. Sur la partie de droite, quelques spécifications sur les bandes utilisées. Voilà, bon, la majorité des choses sont en chinois, donc bon, c'est pas la peine que je vous explique. Sur la partie arrière, on peut voir que, on peut essayer de deviner que on est sur alors il y aura un clavier, comme vous avez pu voir sur le petit dessin, un clavier QWERTY. C'est un 3,2 pouces, il a 8 Go en interne, il a 5 mégapixels pour la caméra de l'appareil photo à l'arrière, et il accepte le 3,5G, et il y a aussi évidemment le Bluetooth et le Wi-Fi. Alors première chose aussi qu'on peut dire sur ce téléphone, c'est que la boîte est pas vraiment géniale par rapport au N96 où la boîte était vraiment très bien faite, vraiment massive et tout. Là la boîte elle est jolie, mais bon, c'est juste passable quoi, hein, c'est vraiment juste passable. Ensuite, bon, on va passer donc au déballage. Donc je vais ouvrir la boîte, voilà, avec un petit nokia.com.tw. C'est dommage qu'il n'y ait pas une sorte aussi ici de petit truc en relief ou un peu plus, parce que là ça fait vraiment vide, hein. On a juste le nokia.com ici. Ça fait vraiment vide, c'est dommage. Voilà, donc on ouvre ça. On a le téléphone qui se présente comme ça. Alors il existait en plusieurs couleurs, il me semble. Moi, je sais qu'il existait en blanc déjà. Je sais qu'il existait aussi en or. Il existait en blanc, il existait en couleur cerise et il existait en couleur garnet. Alors garnet, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est la couleur que j'ai. Moi j'ai la couleur garnet et on va voir un petit peu ce que c'est comme couleur, mais voilà, le garnet, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein, vraiment, je ne vois pas. Allez, on y va. Alors, je sors le téléphone. Voilà, vous pouvez le voir, la couleur garnet. Alors, c'est couleur un peu, c'est marron, quoi. Hein, c'est marron. Je sais pas vraiment comment dire cette couleur, quoi. C'est un peu bizarre. Mais franchement, c'est la classe. Hein. Vraiment, il est très beau. La personne qui me l'a vendu pour à peine 20 € avec la boîte et tout. Vraiment très bien. Très bonne conservation. Il y avait encore le film plastique, mais qui était vraiment dégueulasse. Donc je l'ai enlevé et on peut voir que l'écran est nickel chrome. Il n'y a rien à dire sur l'écran. Il est parfait. Aucune marque. Bref, ça j'en parlerai plus tard. Donc là on a la batterie. Batterie originale Nokia qui fait... Alors qui doit faire... Je vais essayer de voir là. Qui fait 1200 mAh. Voilà, 1200 mAh. Bon,
Apparemment, de ce que j'ai pu lire, la batterie, en tout cas pour ce téléphone, est très très bonne. L'autonomie est vraiment plus que correcte. Ensuite, sur la partie en dessous, nous avons, voilà, hop, nous avons alors le câble micro USB avec son petit clip comme dans le Nokia N96. Ça, c'était plutôt pas mal, même si moi je ne sais pas utiliser ce clip. Les gens sont très intelligents, hein, parce que moi là, ce clip, j'ai toujours du mal. Moi, c'est n'importe quoi, le truc qui part en couille. Enfin, ça ressemble à rien. Donc là, câble de très très bonne qualité avec son petit clip de rangement. Ça, c'est plutôt pas mal de la part de Nokia. On voit qu'ils ont fait des efforts. Ensuite, le chargeur qui lui n'a pas de clip, mais qui a un petit scratch, ce qui fait son effet aussi. Hop là. Alors lui il sort 1 ampère 2 pour 5 volts, assez puissant quand même, hein, pour un téléphone qui a 7 ans, puisqu'il est sorti je crois qu'il est sorti dernier trimestre 2009, donc il a quasiment 7 ans. Chargeur Nokia d'origine qui fonctionne très très bien et qui est toujours qui fonctionne toujours, hein, donc c'est plutôt pas mal. Ça prouve quand même aussi un petit peu la qualité qu'avait Nokia à l'époque. Alors j'ai une deuxième batterie ici, une deuxième batterie officielle, la BL4D, deuxième batterie officielle. Bon, ça c'est plutôt sympa. Je sais pas si c'était fourni avec ou si la personne en a acheté une autre. Voilà, je la mets là. Ensuite on a évidemment les sempiternels papier qui servent à rien, donc Papago, ça a été aussi, je crois, dans le N96, c'est une sorte de TomTom, hein, de Taïwan. Ici, on a les revendeurs de l'équivalent d'Orange ici à Taïwan, c'est Senao. Voilà. Ensuite, je pense qu'on doit avoir donc le petit CD ici, voilà. Est-ce que ça fonctionne toujours? Je crois de toute façon le Ovi-Store ne fonctionne plus, hein. Je crois que c'est terminé, hein. Ça n'existe plus. Et encore quelques petits papiers. Alors, ce qui est un peu con, c'est qu'on vous donne des papiers pour vous faire croire que, tenez, on vous donne des papiers pour vous montrer que vous avez acheté un truc exceptionnel, mais en fait les papiers ne servent à rien. Et le kit oreillette. Alors le kit oreillette, j'en parle en dernier, pourquoi? Parce que j'ai souvent l'habitude de toujours critiquer les kits oreillettes qui sont fournis dans les... qui sont fournis avec les téléphones. Et à juste titre en plus, excusez-moi, mais c'est à juste titre. Là, la personne n'a même pas d'effet, ça c'est encore dans le truc d'origine. Mais je vais parler de ce kit oreillette parce que même si au niveau musical ça casse pas des briques, c'est vraiment correct. Ça passe vraiment très bien. Et là vous pouvez voir que déjà ce n'est pas un Beats by Dre qui a inventé les câbles plats. Vous pouvez voir déjà qu'en 2009 Nokia avait déjà eu l'idée, et peut-être même d'autres personnes avant, hein, j'en sais rien, mais en tout cas eux ils avaient déjà eu l'idée de faire des câbles plats. Alors attendez, je vais essayer de refaire le focus correctement, si j'y arrive, c'est pas gagné. Voilà. Donc le câble les câbles plats étaient déjà, voilà, ça fonctionnait déjà, hein, à l'époque. En 2009, ça a 7 ans et on avait déjà les câbles plats, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, ce sont des intra-auriculaires. Alors il y en a beaucoup des fois qui disent ouais, les intra-auriculaires j'aime pas, blablabla. Bon, ok. En tout cas, si vous écoutez des basses, c'est la seule solution, hormis le casque intégral, hein. Je parle vraiment du casque après, le vrai casque qu'on met sur les oreilles en entier. Mais bon, le casque, le vrai casque, c'est très bien, hein. C'est vraiment le mieux qu'on puisse avoir pour écouter du son. Mais évidemment, c'est pas pratique du tout, hein, à trimballer. Même ceux qui sont très compacts, honnêtement, déjà vous avez des cercles comme ça, vous en avez deux, ça prend beaucoup de place. Moi je suis désolé, ça prend pas de place. Et quand vous voulez écouter des basses, il n'y a que les intra-auriculaires avec ces petites choses en caoutchouc qui font donc l'hermétisme dans votre oreille pour vraiment écouter de la musique avec des basses de manière convenable. Donc ce kit il est vraiment pas mal fait du tout. Le son qui en sort, j'ai écouté de la musique avec pas mal de basses, c'est correct. Alors, ça vaut pas mes écouteurs que j'ai, mais voilà, ça vaut pas les écouteurs que j'ai achetés en plus. Mais c'est vraiment passable et la commande ici est vraiment très complète. Vous avez
Vous avez play, pause, la piste suivante, la piste précédente. Je pense même que vous pouvez avancer et reculer la piste. Vous avez aussi volume plus. On va essayer de le voir. Volume plus, volume moins. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et pour décrocher et raccrocher avec le petit clip. Et ça, le clip, ça, c'est excellent. Peu de gens et peu de constructeurs fournissent un clip. Quand vous avez des écouteurs comme ça et que vous avez le truc qui pend, c'est vraiment chiant quand vous marchez, quoi, d'avoir ça. Et je comprends pas comment on peut pas fournir un clip directement, de manière obligatoire d'ailleurs. Les gens les essaient pas leur truc, c'est pas possible. Voilà, donc vraiment ce kit oreillette, il est bien au-dessus de la moyenne. Voilà, ensuite on va passer au téléphone. Alors le téléphone en lui-même, donc vous avez un appareil photo qui est en VGA devant, ici, voilà. Vous avez certainement un capteur de lumière, vous avez certainement ici la diode, les diodes, voilà, qui sont là. Donc appareil photo VGA devant, capteur de lumière, capteur peut-être aussi de proximité, qui sait. Vous avez le bouton qui est ici, qui sert de bouton de menu. Voilà, avec ce bouton-là, je peux accéder au menu, qui est plutôt pas mal fait. On dirait presque un micro, quoi. On dirait un micro parce qu'il a il a des petits points. C'est vraiment bizarre. On dirait que c'est un micro. Peut-être que c'est un micro d'ailleurs, parce que je vois pas le micro en bas, donc je sais pas. Peut-être que c'est le micro, on verra. Ensuite, évidemment, le bouton pour appeler, le bouton pour raccrocher, voilà, qui sont tactiles. Celui-ci, il n'est pas tactile, hein, il faut appuyer dessus, il est cliquable. Ensuite, partie de droite, vous avez simplement volume plus, volume moins, voilà. Vous avez le bouton aussi pour prendre les photos en direct, voilà, c'est plutôt pas mal. La partie arrière, vous avez la caméra arrière 5 mégapixels avec un double flash LED, voilà, Carl Zeiss, qui est plutôt bien fait, plutôt bien incrusté, vraiment c'est très joli. Vous avez le Nokia N-Series qui est inscrit ici. Ça c'est du métal, cette partie là est en métal, voilà. Sur la partie de gauche, vous avez pour brancher le micro USB, vous avez ici pour bloquer. Alors moi je me suis trompé au début, je croyais que ça c'était pour ouvrir la trappe en fait. Mais en fait la trappe n'a rien pour le bloquer, hein. La trappe vous l'ouvrez simplement avec cette petite encoche ici. Et ici vous avez donc un bouton qui vous permet de bloquer ou de débloquer le téléphone un peu style iPhone, comme le bouton qui est sur le dessus ou sur le côté d'ailleurs des boutons iPhone, du téléphone iPhone. Ensuite, vous avez le haut-parleur, il me semble, ici, voilà, vous avez un haut-parleur qui est ici, avec un haut-parleur évidemment d'appel qui est là. Vous avez la possibilité évidemment de mettre votre Dragon, voilà, et je pense que donc ça sert aussi de micro, hein. Je pense que ça doit servir de micro aussi, parce que je ne vois pas de micro dessous. Donc, il me semble que ça, c'est bien le micro. Et sur le dessus, vous avez le bouton pour l'allumer et l'éteindre. Et vous avez le jack avec un autre haut-parleur. Donc ici, vous avez en stéréo, hein. C'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal ici. Sur la qualité de fabrication, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est plutôt parfait, quoi. Voilà, on va dire que c'est assez... Il n'y a pas vraiment de défaut à part la trappe arrière que je trouve qui n'est pas très bien faite, parce que la trappe arrière des fois avec ces petites charnières qui sont ici là, toutes petites, quand vous mettez ça comme ça et que vous appuyez, ça a une tendance à se défaire de l'autre côté, vous voyez ici. Donc pour bien mettre la trappe, vous devez bien enclencher les deux qui sont là, voilà, les deux charnières ici, les tenir, voilà, les tenir, et ensuite vous appuyez, et là normalement, voilà, c'est bon. Donc le système de trappe est assez solide, hein, parce que là vraiment pour sortir la trappe comme ça, c'est assez difficile, mais pour la remettre, c'est pas forcément en un coup. Il faut bien prendre le coup de bien appuyer sur les charnières et d'appuyer ici pour bien le clipser. Donc à l'intérieur, nous avons la possibilité de mettre une micro SD que j'ai déjà mise qui fait 2 Go ici, hein. J'ai pas vraiment regardé si elle était reconnue, mais bon, il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas. D'ailleurs, c'est quoi comme marque? Je sais même plus quelle marque j'ai mise dedans. Transcend, ok. Micro SD 2 Go, bon voilà.
Et donc vous mettez votre carte SIM qui juste dessous, là, dans cette petite encoche. Voilà. Hein. Donc il est plutôt pas mal, hein, plutôt bien fait. Là vraiment l'arrière est très joli, hein. C'est con à dire, mais on voit vraiment là qu'il y a vraiment un souci du détail. C'est propre, c'est net, voilà, c'est bien fait. C'est agréable à regarder, et même une trappe arrière, elle peut être agréable à regarder, et ça donne un petit peu aussi l'idée que Nokia faisait très attention à ses produits et proposait quand même des produits de très haut de gamme. Par contre, est-ce qu'on sait où c'est fabriqué? C'est made in China. Dommage. Alors, eux, ils l'ont fait un petit peu à la Apple. Hein. Il y a marqué designé en Finlande. Je sais plus où c'est écrit. Je crois que c'est écrit sur la boîte. Je vais regarder. Il y a écrit designé en Finlande et donc fabriqué en Chine. Hein. Faut pas avoir honte de fabriquer les choses en Chine. Hein, vous savez. Pas la peine de marquer Finlande juste pour marquer Finlande. Hein. Voilà. Donc, je vais regarder. Mais il me semble que c'est écrit ici. Attendez. Je sais plus où c'est marqué. Designé en Finlande. Je sais plus où c'est. Voilà, je ne sais plus où c'est. Bon, c'est pas grave, c'est pas très important. En tout cas, je sais que je l'ai vu. C'est le plus important. Voilà, donc moi, vous pouvez voir que j'ai donc le N97 en garnet. Voilà, garnet. Et donc made in China. Ici, je voulais faire un truc. Et je sais plus ce que je voulais faire. Ah oui, je voulais peser le téléphone. Alors, normalement, selon les spécifications techniques, ce téléphone fait à peu près 140 grammes. Hein, entre 138 et 140 grammes de ce que j'ai pu voir. Donc on va voir de suite combien il fait. Hop, c'est parti. Moi j'ai 136 grammes, 135,9. Donc on va dire que je suis... ouais. Je vais la retarauder au cas où. Hop, on est reparti. 135,9. Ok, 135,9. Oui, j'utilise ça, c'est pour la cocaïne. Parce que je fais du trafic de cocaïne. Donc j'en ai absolument besoin pour fournir mes doses. Non, je rigole, évidemment. Et donc la spécificité de ce téléphone, c'est que vous avez un clavier. Alors le clavier, lui, est excellemment bien fait. Là, vous voyez, c'est joli. Il y a un petit bandeau. Nokia N97 Mini. Ah voilà, designé en Finlande, voilà. Ah ben vous voyez, quand je le cherche pas, je le trouve. Designé en Finlande et fabriqué en Chine. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que souvent on va dire on a un vide en fait ici. Donc ça fait un peu dégueulasse ou ça fait voilà. Donc là eux ils ont pensé à faire un petit bandeau, mais c'est plutôt pas mal. Et donc vous avez le clavier. Clavier QWERTY avec du Bopamafa chinois évidemment. Donc bon ça c'est pour les Taïwanais pour qu'ils puissent écrire en phonétique, enfin grâce à la phonétique. Donc voilà, ce clavier est plutôt pas mal. Vraiment le toucher là est vraiment très très bon. Ça clique pas, ça fait quasiment pas de bruit. Ça fait quasiment pas de bruit. C'est très silencieux, très agréable à utiliser. Ça ne... Comment dirais-je? Ça ne glisse pas aussi. Il y a un petit aspect sur les touches qui fait qu'on agrippe bien sur la touche. Ça glisse pas. C'est pas du plastique tout lisse qui nous fait transpirer. Vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bon. Hein. Très, très bon clavier. Voilà. Donc, pour la présentation de ce téléphone, enfin le déballage et la présentation ici, c'est terminé. Donc, par rapport à ça, je vais donner une bonne note quand même. Hein. On va donner au moins 80 sur 100. Sur l'appareil lui-même, on peut mettre quasiment déjà 90 sur 100 parce qu'il est très très bien fabriqué. Ce sont de très bons matériaux. Le clavier ne ballotte pas. Ça, c'est plutôt pas mal parce que aussi généralement le truc, les choses qui sont un peu coulissantes comme ça, au bout d'un moment, ça ballotte, etc. Là, ça ballotte quasiment pas. Je vais mettre une note un peu moins bonne sur l'emballage parce que l'emballage je vais pas dire qu'il fait pitié, mais c'est vraiment le strict minimum parce que c'est quand même un téléphone qui devait coûter assez cher et qui malheureusement n'a pas un emballage vraiment digne de ce nom, même si l'emballage en lui-même n'est pas non plus une catastrophe ou une honte, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, donc déballage et enfin
on va dire, emballage du téléphone et qualité de fabrication du téléphone, on peut mettre largement 80 sur 100 sans aucun problème. Viendra ensuite la deuxième partie de ce dossier qui concernera donc l'utilisation de ce téléphone. Et là, on va pas être du tout dans la même note. On va être, je pense, à peine à la moyenne. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et puis je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo de ce dossier qui aura lieu. Alors je sais pas quand, parce que là je suis assez occupé pour l'instant. Mais peut-être cette semaine ou au pire la semaine prochaine. Voilà. Allez, au revoir et bonne journée.